Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Cricut aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Margot et Laurie de Couture Débutant pour un tuto de personnalisation en live. Donc vous allez voir comment utiliser nos machines, comment utiliser Design Space et surtout comment personnaliser avec Cricut. Je vais rajouter tout de suite Margot et Laurie qui vont être avec nous. Bonjour Margot, bonjour Laurie. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais très bien. Et toi? Très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce live. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce qu'on peut démarrer ce live déjà avec une petite présentation de couture débutant, puisque pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà, ça peut être intéressant de vous présenter et de connaître votre univers couture débutant, petit patron, tout ce que vous avez mis en place toutes les deux. Pas de souci. Alors du coup, moi c'est Margot. Moi, c'est Laurie. Voilà. Donc en fait, Couture Débutant, à la base, c'est vraiment un blog, une chaîne YouTube sur la couture, avec l'objectif de rendre ça accessible, désacraliser un petit peu ce milieu qui, des fois, paraît technique au début, qu'il est un petit peu. Et donc, en fait, au quotidien, on essaie de parler, de montrer comment faire, comment démarrer, comment choisir son matériel. Et on essaie de donner en fait nos petites astuces de professionnels, parce que toutes les deux, on est stylistes modélistes de formation. On a fait la même école avec 10 ans d'écart. Et Laurie, en fait, a rejoint l'aventure générale il y a un an maintenant. Et du coup, elle est devenue mon bras droit et mon indispensable sur couture débutant, et en particulier sur Cricut, parce que c'est vraiment ce qu'elle préfère. Et du coup, c'est l'indispensable de ce live aujourd'hui, croyez-moi. Bon, pour le coup, on est bien content de le savoir. Bravo Laurie, vraiment, pour son expertise de Cricut. On va dévoiler le thème du tuto d'aujourd'hui. Donc, je vous ai partagé directement la chaîne YouTube et le groupe Facebook pour que vous puissiez les suivre après le live. Aujourd'hui, le thème, c'est de personnaliser un vêtement de sport avec Cricut. Donc, pour le coup, vous avez plein de choses à nous dire pendant ce tuto. Vous allez le réaliser de A à Z en live pour que tout le monde voit exactement les différentes étapes. Et surtout, vous nous réservez une petite surprise puisque vous n'avez pas choisi un vêtement comme les autres pour personnaliser avec Cricut. Donc, je vous laisserai le présenter et le raconter vous-même. Moi, je vous laisse faire le live et présenter votre tuto. Je reviendrai à la fin pour la partie réalisation finale pour pouvoir dire bravo, même si je suis persuadée que ça va être canon. Et puis, écoutez, je vous laisse avec la communauté pour démarrer ce live. Et bien sûr, n'oublions pas qu'il y a une petite surprise aussi à la fin du live pour ceux et celles qui resteront avec nous jusqu'au bout. C'est parti. Bon courage les filles. Et puis, bon tuto, amusez-vous bien. Eh ben, on y va. Bon, ça y est, on n'est que nous et vous. Alors du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de voir de A à Z la customisation d'un vêtement de sport, puisqu'on va utiliser le Sport Flex, qui est le tout petit nouveau, qui est hyper cool. On va pouvoir en parler en long, en large pendant le tuto. Du coup, on va essayer de ne pas se mélanger, de bien faire les choses. On va voir la machine, etc. Donc, la première chose, c'est qu'il faut qu'on soit un petit peu équipé. Il nous faut une machine Cricut. On a la Maker aujourd'hui. Vous allez voir, je bouge un peu la caméra parce que je vais vous la montrer. On va avoir aussi, nous, on va utiliser la Easy Press, et on va pouvoir voir en fait toutes les étapes pour passer de la création de son motif ou du choix de son motif au passage sur le vêtement. Donc, il faut être un petit peu équipé en dehors de la machine, avoir son tapis, des petits outils pour pouvoir écheniller. Donc, ça va être dans la partie une fois qu'on aura découpé le motif. Et est-ce que j'oublie des choses? Je crois pas. J'espère pas. Et si j'oublie, vous inquiétez pas, je rajouterai les informations au fur et à mesure. Et vous allez voir que Laurie va vous expliquer comment utiliser le logiciel, parce que c'est l'experte de la team pour ce logiciel. Sans pression, sans pression. Donc, du coup, on va arriver sur l'écran de Laurie qui a ouvert le logiciel et le Design Space. Et du coup, on a choisi un motif qui permet, qui est dans le Design Space en fait. Euh, Nous n'avons pas créé parce qu'il était trop beau et on a beaucoup aimé. Donc en fait, là, Laurie, elle va aller chercher le motif, et on va légèrement décaler comme ça. Vous pourrez quand même la voir dans le petit écran, et elle va vous expliquer comment elle fait pour importer le motif et le préparer pour la coupe.
Donc là, du coup, je suis allée dans Images. Euh, Vous avez du coup accès à plein de motifs différents si vous voulez pas faire le même que nous. Moi, je l'avais déjà sauvegardé. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez mettre vos couleurs de côté. Donc là, vous sélectionnez le motif que vous voulez, vous l'ajoutez à toile. Et ensuite, vous pouvez venir ici, là, en haut. Donc, en haut de l'écran, au milieu, modifier la taille. Et ça, c'est important parce que la taille que vous choisissez, c'est la taille qui va être découpée. Donc, en l'occurrence, on va le montrer en détail après, mais nous, on a choisi une petite brassière, donc il n'y a pas un grand espace pour pouvoir customiser. Donc, il faut absolument que le motif qu'on découpe soit à la bonne taille. Donc, pensez vraiment à vérifier parce que le motif, il a une taille de base qui vous correspondra pas forcément. Donc, c'est là qu'on fait les petites modifications. Vérifiez bien qu'il est resté dans les bonnes proportions aussi et qu'il n'a pas été déformé. Ouais. Après, ce qui est pratique, c'est qu'il y a le petit cadenas qui permet de verrouiller pour pas que le motif se déforme. Ensuite, on vient juste tout simplement cliquer sur créer. Et donc là, vous avez votre motif qui se passe sur le tapis. Donc là, c'est le moment où il faut décider de où vous mettez votre motif, parce que parfois, vous pouvez venir couper dans le flex. Donc, il faut le placer là où vous aurez du flex sur le tapis. Euh, Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et petit élément, parce que nous, on a choisi un motif qui est pas important en miroir. Mais si par exemple, vous choisissez un motif qui a du texte, de par la manière dont on va découper, il faudra impérativement mettre votre motif en miroir parce que sinon, vous allez le découper dans le mauvais sens de lecture et ça serait un peu dommage que ça ne soit pas lisible sur votre vêtement. Donc voilà. Là, aujourd'hui, comme nous, on a choisi un motif qui est une symétrie parfaite. C'est pas important, mais pensez bien à le faire avant. De toute manière, vous le ferez forcément une fois la bêtise et vous allez retenir après ça. On l'a tous fait. Euh, Ensuite, là, c'est la dernière étape. Vous venez sélectionner quelle, euh, quelle matière vous allez utiliser. Donc aujourd'hui, c'est le C'est le Sportflex forfait. qui est du coup, en fait, dans ces grands. Enfin, la qualité, c'est qu'il va beaucoup mieux résister au mouvement et à la transpiration et qui va pouvoir aussi être euh, transféré, je vais y arriver, sur des matériaux sur lesquels on n'avait pas l'habitude jusqu'à présent de pouvoir le faire, comme les matières polyamides. Donc le polyamide, le nylon, typiquement c'est les vêtements de sport et le maillot de bain. Ça permet d'aller customiser des choses beaucoup plus réactives à la chaleur. Donc c'est ça la super bonne nouvelle. On a même vu que l'équipe cricket avait customisé un tapis de yoga, mais ça permet d'aller personnaliser encore plus loin ces projets. Et du coup, le Sportflex est déjà rentré dans le logiciel avec les recommandations, donc le produit déjà prêt à être découpé avec la force, etc., de la machine. Et ça, c'est super important. Du coup, en fait, une fois que vous êtes là, il va falloir préparer la machine pour être prêt à lancer la découpe. Donc, on va repasser en écran pour qu'on vous montre un peu comment on prépare sur le tapis. Alors, petite information, c'est Laurie qui va préparer tout ça et vous allez voir, notre tapis n'est pas très beau, il est un peu sale. Et en fait, c'est parce qu'on est en tapis en fin de vie et on n'a pas reçu à temps notre nouveau tapis. Donc, c'est l'occasion de pouvoir discuter de ça justement parce que ben, c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, on a utiliser du coup notre tapis bleu, que normalement c'est plutôt recommandé d'utiliser le tapis vert qui tient mieux au niveau de qui va mieux tenir la matière. Et du coup, je vais essayer de vous montrer. Voilà, Laurie là, elle est en train de le préparer et comme le tapis colle plus très bien parce qu'il est un peu en fungy, elle est en train de coller du masking tape. Pour qu'il tienne, donc on le met bien sur les bords, hein, pas du tout sur la zone qui va être découpée, sinon la machine va forcément le découper. Euh, donc voilà, là, on voyait, on a déjà découpé un peu, donc elle en met un peu partout. Et il existe un outil qui est hyper pratique quand le tapis colle bien. C'est cette petite chose-là qui permet de bien plaquer son flex. Alors désolé, je vous montre mal. Voilà, qui permet de bien plaquer le flex. Donc voilà, donc là, il a été préparé ici, avec du masking tape. Vas-y, Laurie, je te... Du coup, là, on vient insérer Attends.
Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On vient insérer dans l'écran le tapis. Le bouton clignote, on vous indique tout. Hop, on appuie. Et on va repasser sur l'écran de l'ordinateur. Non, même pas. Ok, besoin. Pas besoin. Il faut simplement appuyer du coup sur le bouton qui clignote encore une fois. Et moi, je vais vous stabiliser un peu l'écran. Je vais essayer de bouger la caméra. Bon, c'est un motif un peu long à découper. Et on ne sait pas si vous nous entendez bien avec le bruit de la machine. Du coup, on appuie là pour bien sortir la feuille. C'est la machine qui la sort. Et là, on va pouvoir décoller le motif. On y va quand même délicatement. On ne va pas arracher son flex, ou en l'occurrence son sport flex. Du coup, la première chose, c'est que on a flexé donc du côté qui va être thermocollé contre le tissu et on devine le motif. Donc en fait, pour que ça soit plus facile, on va venir découper autour avec une paire de ciseaux pour papier pour éviter d'être embarrassé par toute la feuille de flex. Et ensuite, on va pouvoir écheniller. Et ça, on va vous montrer les outils qui changent la vie pour pouvoir le faire facilement. Hop, je te la tiens. C'est un travail d'équipe aujourd'hui. Bon, on vous rassure, hein, tout seul, on s'en sort très bien. Et du coup, alors je vais encore bouger un peu la caméra pour essayer de faire en sorte que vous voyez vraiment bien ces étapes. Hop, voilà. Alors en fait, vous le devinez peut-être, oui, je vais y arriver, un peu le motif ici. Là, il est sur le flex en totalité, sauf que nous, notre objectif, c'est d'obtenir celui-là. Donc ça, c'est notre petit essai. Donc vous voyez, on a un peu trop de flex. On va enlever en fait le surplus de flex autour et à l'intérieur des formes que l'on veut évider. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle écheniller. Donc il existe plusieurs outils. Comme celui-ci. Donc, c'est un kit qui est tout prêt, qui a tous les outils qu'il vous faut suivant les matières et les formes que vous allez avoir à évider. Et après, on n'utilise pas forcément les mêmes outils avec Laurie. Moi, j'aime bien utiliser celui-là. Et je sais que Laurie utilise beaucoup l'espèce de pince à épiler, on va l'appeler comme ça, pour pouvoir enlever le flex. Donc là, je laisse Laurie faire. Et en fait, c'est une étape qui est importante parce qu'il faut prendre le temps. Vas-y, hein. Vas-y. Il faut prendre son temps pour éviter de... Ça, c'est plus simple. Le grand débat entre les outils, vous y assistez en direct. Voilà. Je viens de la convaincre d'utiliser un nouvel outil. Je suis fière de moi. Et donc, en fait, on prend son temps sur cette étape parce qu'il s'agirait de ne pas déchirer, de ne pas abîmer son motif. Donc normalement, si votre coupe est bonne, si les réglages étaient bons, vous allez avoir aucune difficulté à enlever le surplus. Si ça accroche ou quoi que ce soit, c'est que peut-être il faudra revoir les réglages sur le logiciel. Donc évidemment, il faut faire des essais hein, comme nous pour vérifier la taille de votre motif, pour vérifier la coupe, donc si les réglages sont bons. Et du coup éviter d'avoir une mauvaise surprise à la fin parce que vous avez peut-être abîmé. Donc en fait là, elle a enlevé tout ce qu'il y a autour, sauf qu'on n'est toujours pas bon sur le motif parce qu'on a à l'intérieur encore des zones à évider.
Du coup, tu peux te mettre sur le côté. Moi, j'aime bien me mettre sur le côté. Ah ouais. Voilà, pas du tout la même technique, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas d'accord. Et en fait, l'avantage de l'outil qu'elle utilise, je suis désolée, je n'ai pas le nom de celui-là, mais c'est qu'il a une pointe extrêmement fine, Hyper précis, ouais. voilà, qui permet d'être super précis. Et en l'occurrence, là, on a un motif qui finalement a plein de petites zones à évider. On a décidé de mettre un peu de technique aujourd'hui pour le live. Et du coup, que l'outil prend tout son sens parce que plus la pointe est fine, plus il est précis. Et quand on a plein de petites pièces enlevées comme ça, c'est vraiment un atout de pouvoir aller précisément où il faut et surtout ne pas abîmer les zones qu'on va thermocoller parce que si on vient abîmer, après, bah, c'est dommage, ça pourrait se voir. Donc, normalement, encore une fois, si tous les réglages sont bons, vous n'avez pas de difficulté particulière, si ce n'est que ça colle un peu au doigt à cause de l'électricité statique. Donc, vous voyez peut-être un peu Laurie se bagarrer avec les tout petits morceaux, hein, donc il faut bien les mettre à côté, éviter qu'ils se recollent sur le film de protection qui est légèrement collant, qui est important, on ne l'enlève pas pour le moment. Mais faut bien faire attention à ce que votre motif soit bien propre et qu'il n'ait pas les petits éléments que vous avez enlevés qui se soient recollés discrètement, parce qu'une fois qu'on va passer sur la partie chauffe, ça sera définitif, donc ça serait dommage. Encore une fois, on prend un peu son temps, mais vous voyez, c'est pas très très long en réalité. Et du coup, Et voilà. tada, notre motif est prêt. Et donc là, on va pouvoir passer à la partie thermocollage, si je puis dire, mot non officiel, je tiens à le préciser. Et du coup, on va sortir notre presse, Easy Press, on va la préparer ensemble et on va pouvoir parler d'un outil Cricut qui est hyper pratique. Du coup, attention, on tourne. Voilà la bête. Alors, je vais faire un peu de place et on va pouvoir vous montrer la petite vaisselle qu'on va aller brancher puisqu'elle ne l'est pas encore. Je vais y arriver. Hein. Du coup, moi, pendant ce temps, je peux peut-être présenter le guide de chaleur. Attends, je vais montrer les... Ah bah oui, non, t'as raison, le guide de chaleur. Avant, comme ça. Du coup, Cricut a tout pensé pour vous. Concernant le temps de chauffe, euh, sur le guide de chaleur de Cricut, vous avez les différentes machines. Vous sélectionnez celle que vous avez. Et en fait, c'est tout simple. Il faut juste choisir quel matériau de transfert vous utilisez. Donc, nous, ici, on utilise le Sportflex. Et sur quelle matière? Donc, nous, c'est du nylon. Du coup, le nylon, c'est aussi du polyamide. C'est bon à savoir. C'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui est une marque et l'autre qui est la composition exacte de la matière. Du coup, là, vous faites appliquer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. C'est hyper simple d'utilisation. Et il y a plus d'erreurs. En fait, ce qui est hyper pratique avec le guide de chaleur, c'est que quand c'est la première fois que vous allez utiliser une matière, etc., bah, ça vous permet, je vais essayer de revenir à l'écran, coucou. En fait, ça vous permet vraiment de vous rassurer sur le temps de chauffe, sur la chaleur à régler sur votre machine pour être sûr de ne pas abîmer votre plaque sinon vous allez le coller ou qu'il ne colle pas, parce que ça peut arriver. Il y a énormément de matières différentes finalement qu'on peut passer sur du tissu. Et du coup, ce guide en quelques secondes vous permet vraiment de connaître toutes les infos précisément. Bon, du coup, on a vu que c'était 150 degrés pour le Sportflex sur du polyamide. C'est vrai qu'en fait, on ne vous a pas vraiment présenté le produit. On va le faire juste avant de thermocoller. Donc, en fait, sur ma machine, sur ma EasyPress, je l'ai allumé. Je l'ai fait en avance parce qu'il faut un peu de temps de chauffe. Et en fait, on a un premier bouton ici en haut avec un petit thermomètre qui nous permet de régler la chaleur. Donc, je l'ai mis sur 150 degrés grâce aux plus et moins qui sont à droite. Et en fait, sur le guide de chaleur, on a vu qu'on allait devoir le faire pendant 30 secondes. Et du coup, il y a un deuxième bouton avec une petite horloge. Et là, on va pouvoir, pareil, régler le temps de pause, puisque avec cette grande EasyPress là, elle est capable de vous dire
de gérer le temps à votre place et d'éviter que vous ne vous trompiez dans le temps de pause. Et donc, en fait, là, vous avez un dernier petit bouton avec un petit C, c'est le logo Cricut. Et tant qu'il est rouge, ça veut dire qu'elle est en train de chauffer. Donc, elle n'est pas prête. Et quand elle sera prête, elle aura un joli petit logo vert pour vous dire on y va. Là, tu vas pouvoir la mettre sur 5 secondes. Parce qu'il faut d'abord chauffer ton tissu 5 secondes avant de... Et ouais, et ben voilà, Laurie arrive pour préciser. Et du coup, là, on va devoir changer d'abord 5 secondes. Hop, je vais la régler et on va la laisser chauffer. Et c'est peut-être l'occasion, du coup, de parler de la différence entre une Easy Press et un fer à repasser. Donc, on va repasser en face caméra quand même, ce sera plus sympa. Désolée, hein, c'est notre premier live, alors des fois, on n'est pas encore hyper à l'aise. Et du coup, en fait, le fer à repasser, ça a la même fonction de base qui est de chauffer, donc de repasser normalement ses vêtements. Et là, ce qu'on recherche, c'est de pouvoir, grâce à la chaleur, euh, l'espèce de colle va pouvoir se libérer et adhérer au tissu. Je ne suis pas scientifique, vous venez de le voir avec mon langage extrêmement technique. Mais nous, on a beaucoup utilisé les deux parce que pendant longtemps, nous n'avions pas de presse à chaud. Et du coup, on utilisait le fer à repasser. Et les défauts qu'on a constatés, le premier, c'est que le fer à repasser a des petits trous pour laisser passer la vapeur, qui est un petit peu l'ennemi du flex, parce que ça peut créer des espèces de petites cloques. Donc, quoi qu'il arrive, il faut enlever la vapeur, mais vous avez peut-être tous déjà remarqué, même quand on dit à son fer pas de vapeur, il nous cale de la vapeur. C'est plus fort que lui. Et en fait, l'avantage d'une presse, c'est qu'elle n'a aucun petit trou. Alors là, elle choque, je ne la toucherai pas, mais elle est une surface parfaitement plane qui va éviter de déformer en fait votre motif, de le faire cloquer. Ensuite, vous l'avez vu aussi peut-être, sa surface est très grande et du coup, elle permet de recouvrir en totalité, en général, le motif et donc de pouvoir le thermocoller en une seule fois sans créer de petits marquages parce qu'on aurait des raccords. Et la semelle du fer en pointe, elle peut déjà faire typiquement une petite marque parce que comme c'est pas une grande surface, elle recouvre pas forcément le motif en entier et il y a rien de pire que cette fameuse marque de fer. Et un autre atout qu'on a appris il y a pas longtemps entre les différences, et j'avoue, je ne le savais pas, c'est que en fait la semelle du fer ne chauffe pas à 100% sur toute la semelle de la même manière. Et contrairement à une presse à chaud, comme son but premier, c'est de vous aider dans la pose de vos flex, elle est uniforme dans la chaleur et ça évite d'avoir des déséquilibres sur la pose du flex qui pourraient du coup en fait faire que des fois il se décolle sur des endroits. Donc c'est pour ça en fait que les presses à chaud sont super utiles. Il existe plusieurs tailles. Nous on a la toute petite et la grande et aujourd'hui on utilise la grande parce que ça va recouvrir en totalité notre motif. Bon, on est presque prête. Mais peut-être qu'on va quand même vous présenter ce qu'on flex parce qu'on vous a rapidement montré le motif. On n'arrête pas de vous parler de vêtements de sport et on a oublié de vous montrer le projet. Voilà, voilà. C'est le suspense. Ouais, on voulait faire durer les choses le plus longtemps possible. Voilà. Donc aujourd'hui, on va customiser une brassière de sport. Donc là, tout de suite, on est en train de faire ça là. Je vous en montre une autre parce que c'est le même modèle, mais juste avec des tissus, des couleurs différentes. Donc en fait, on avait envie de pouvoir donner un peu de peps à notre vêtement qui nous accompagne dans des moments qui ne sont pas simples, c'est à savoir les séances de sport. Donc là, je vous remets l'écran incliné pour qu'on puisse parler ensemble de ce petit vêtement et de toute façon, on va pouvoir flexer après. Et du coup, c'est une brassière et c'est une brassière qu'on aime beaucoup parce que c'est un patron qu'on a imaginé nous pour notre marque de patron qui s'appelle Petit Patron Couture. Et du coup, c'est une brassière qui doit être confortable. Et là, aujourd'hui, on a décidé d'aller mettre le motif devant pour pouvoir se dire à chaque fois qu'on fait du sport, c'est cool. Et comme j'aime le sport, j'ai choisi un motif hyper motivant, le gaming. Voilà, il n'y a pas de lien, ce n'est qu'on réunit deux choses que j'aime beaucoup, le gaming avec le sport. Et donc, en fait, au niveau de la matière, aujourd'hui, typiquement, c'est du maillot de bain
que je porte en version sport. Et donc, c'est là que le sport flex devient vraiment important parce qu'il est vraiment fait pour se poser sur cette matière. Donc, le maillot de bain, vous connaissez peut-être le toucher, hein, c'est très doux. Et vous avez peut-être déjà remarqué que ça n'aimait pas trop être repassé. Donc, c'est là que c'est important puisque ma petite presse à chaud, elle est bien chaude. Donc, il faudrait pas que je fasse, que j'abîme mon tissu. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le guide de chaleur pour régler. C'est pour ça que je vais vérifier la matière et que j'utilise le flex le plus adapté pour la matière. Si c'est tout bon, je pense qu'on va pouvoir flexer. On aime bien dire ça, nous. Donc, effectuer le transfert sur notre vêtement. Et il nous manque un petit accessoire. Là, nous ne sommes pas sur une table à repasser et nous avons donc le tapis qui est fait exprès, qui est la bonne surface, qui a les super matériaux à l'intérieur pour pouvoir transférer et qui va nous permettre de pouvoir transférer avec notre machine sans abîmer la table, sans abîmer notre projet en tissu et pour que tout se passe bien. Et on l'aime beaucoup ce petit tapis. Voilà, on tenait à lui dire parce qu'il nous est très utile. Tapis, on t'aime. Bon, je laisse la main à Laurie, toujours notre experte. Elle va vous montrer comment faire. Ok. Bon, alors, on vous conseillera toujours de faire un test pour être sûr que votre comment on peut dire ça, que tout se passe bien. Même si nous, on n'a jamais eu de problème, c'est vrai qu'on aime bien se rassurer un petit peu avant. Donc, on fait un petit test. Euh, Ensuite, vous prenez votre pièce à fixer. Vous la mettez la plus à plat possible. Là, en l'occurrence, on a un devant, un dos, et la configuration fait que soit on se met comme ça parce que les coutures ici vont pas gêner la pose du motif qui doit être au milieu. Si c'est le cas, on peut aussi venir en fait sur le côté de son tapis. J'espère que vous voyez bien, je vais me décaler légèrement. Ça, c'est l'autre option si jamais vous avez des coutures du dos qui pourraient venir vous embêter. Là, en l'occurrence, comme on a fait l'essai avant, on sait que nos coutures ne nous gênent pas. Donc, on va pouvoir se mettre bien à plat comme ça sera plus confortable. Parce que forcément, qui dit couture dit un petit volume qui pourrait un petit peu rendre le motif moins joli au moment de la pose. Parce que vous allez voir qu'avec la presse, on vient pressionner légèrement. C'est pas léger, hein, ça pèse pas 200 grammes, donc ça vient mettre du poids. Donc ensuite, on vient faire chauffer le tissu. Hop, J'appuie. merci Margot. Et en fait, ce bouton sur celle-là, ça permet de nous dire quand il faut s'arrêter et de ne pas compter. Donc, on peut papoter tout en transférant notre flex. Est-ce que tu peux la régler avec 30 secondes? Oui, du coup, je vais essayer de montrer. Vous me voyez, là, vous allez me voir. Du coup, j'utilise le deuxième bouton avec l'horloge et cette fois, je vais lui dire 30 secondes. Comme ça, on pourra papoter, il n'y aura pas besoin de compter et on va pas faire lancer un incendie parce qu'on a oublié notre presse sur notre tissu. Ce serait vraiment dommage. Donc là, elle me dit que c'est bon, elle est prête et elle va compter toute seule parce qu'elle est hyper autonome et ça, c'est top. Alors là, je viens juste vérifier que le tissu est bien centré. Ça serait dommage que le motif soit pas au bon endroit. En hauteur, ça te plaît comme ça? C'est parfait. Ok, on est bon. Donc, en fait, le plastique, là, il est un peu collant. Il tenait au début le flex. Et son gros avantage, c'est que, en fait, là, il vient se coller sur le tissu. Et donc, on va pouvoir venir poser et le motif va rester en place. Donc, je te laisse faire, Lorian. On échange les places. Et voilà, là, si vous voulez, on peut papoter la machine en train de travailler assidûment sur, sur notre tissu. Et vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est attendre. Voilà, il nous reste 16 secondes. Ça va sinon? Ça va très bien et toi? Ouais. Et Cricut, ça va? Si tu veux, tu t'en sors bien? Ouais. Oui, on parle à nos objets. On est convaincus qu'ils vivent avec nous toutes les aventures. Tadam! Et du coup, Si je me trompe pas, oui, on on est vérifie. dernière étape, ouais.
On doit le retourner Ouais, maintenant. c'était ça. Ouais, voilà, le stress nous fait nous poser des questions. Il est recommandé par le guide de chaleur de venir faire une nouvelle chauffe rapide de combien de secondes? 15 secondes. 15 secondes, ouais. Du coup, je règle la machine sur 15 secondes. Et en fait, il nous conseille de retourner pour pouvoir bien finir de fixer le motif. Donc là, je suis utilisé la technique de Margot, donc j'ai passé la brassière dans un coin pour qu'on soit bien sur l'envers. Hop, Et on c'est vient, reparti. voilà. Et la machine est toujours autonome. Elle est vraiment sympa aujourd'hui parce qu'elle accepte de compter toute seule. Et moi, je trouve ça cool parce que c'est une de ses missions principales quand même, chauffer et compter. Donc, elle est en train de nous faire les 15 secondes. Et voilà. Et elle a fini de bosser parce qu'en fait, ça va super vite. Et c'est ça qui est trop chouette. Voilà, remettre bien, joli. Alors, petite étape qui est importante, ne l'oublions pas. Vous avez un petit film protecteur au-dessus qui est là pour la période de chauffe. Pensez à l'enlever, c'est plus sympa. Donc, on ne se brûle pas les doigts. On s'assure que ce n'est pas une température inacceptable pour notre petit corps. Et surtout, on y va tout doucement. Oui, encore une fois, délicatesse. On vérifie que tout se passe bien, que ça se décolle correctement. Attention. Voilà, c'est bon. Petit raté, on se rend compte au niveau du cœur que ça n'a pas pris à 100%. Et donc là, on va refaire un temps de chauffe de 15 secondes par sécurité, parce on a vraiment l'impression qu'il veut se décoller. Donc c'est pour ça que c'est important d'y aller tout doucement, parce que si comme nous, vous vous rendez compte que c'est pas il n'a pas chauffé suffisamment, bah, c'est dommage, parce qu'une fois que vous avez enlevé le film, c'est plus compliqué de venir rechauffer votre motif. Donc là, elle l'a refait 15 secondes, on ne refait pas 30 secondes, ça nous paraît un peu long. Ouais. Et c'est dingue. Ça brûle même pas là. Non, ça brûle pas. Non, le Et voilà. le plastique il refroidit vite quand même. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez tout à l'heure que c'était pas parfaitement collé, mais nous on le voyait bien. Et en fait là, il n'y a plus aucun problème. Il avait juste besoin d'un petit moment de recolle. Tada. On est fiers de nous. Alors, les petits conseils qui ont été donnés, c'est d'attendre 24 heures avant de passer à la machine ou de laver son sport flex. Et il faut savoir, on va pouvoir repasser en face caméra quand même. Coucou. Du coup, ça peut être lavé, évidemment. Ça serait dommage hein, que ce soit un vêtement que vous portez une fois et puis il n'y a plus de motif. Donc ça passe en machine. Apparemment, ça peut même passer au sèche-linge. Alors, on l'a pas testé vu qu'on vient le flexer. Ça peut être lavé jusqu'à, je vais pas vous dire de bêtises, je vérifie quand même. Ça passe jusqu'à 60 degrés en machine. Donc, on peut vraiment le laver normalement avec un cycle classique. Et pour le repassage, si vous avez besoin de repasser, surtout vous repassez bien sur l'envers, hein, parce que ça va pas aimer le contact direct. Mais c'est comme tous vos t-shirts, vos vêtements qui sont ce qu'on appelle floqués du commerce, hein, on aime bien les repasser sur l'envers. Et est-ce que on a d'autres conseils à donner sur ça? Faites-vous plaisir. Ouais. Parce que bah, en fait c'est rapide. La preuve, c'est hyper rapide à poser. Et en plus, dans la galerie du Design Shop, vous avez plein de motifs où vous n'avez même pas besoin d'être artiste pour les dessiner. La preuve avec ma nouvelle brassière que j'ai trop hâte de porter. Je suis hyper jalouse. C'est comme si t'en avais une aussi. Non, en vrai, on s'entend bien. Hello les filles. Bah pour le coup, bravo. En moins de 36 minutes, je dirais même en moins de 30 minutes, puisqu'on n'a pas démarré tout de suite au moment du début du live, vous avez réalisé un tuto de personnalisation sur un vêtement de sport. Donc, pour le coup, c'est rapide. Vous avez montré que c'était facile. J'ai pensé à vous quand effectivement il a fallu repasser la presse. Ça m'est aussi arrivé en fait sur tous les supports qui pourraient avoir une couture ou un petit rebord en relief. En fait, la presse étant avec une surface plane, si jamais elle est sur le rebord, ça peut effectivement empêcher le transfert
d'être optimal sur cette petite partie qui ne serait pas complètement pressée. Donc, vous avez bien fait de repasser dessus en appuyant bien. C'est des choses qu'on apprend en faisant plein de personnalisation. Et moi, j'étais limite contente que vous deviez repasser. Comme ça, vous avez donné l'astuce. Et donc, ça peut rassurer un peu tout le monde. Et comme vous le disiez, il faut y aller très doucement. Je me posais la question parce que pour le coup, moi, je ne l'ai jamais fait sur un vêtement de sport encore. Donc, j'étais très intéressée par le tuto. Est-ce que le motif était chaud? Parce que vous l'avez retiré relativement vite. Donc, est-ce qu'il était chaud au toucher ou est-ce qu'il refroidit relativement rapidement dû à la matière de la brassière? Est-ce que vous savez? Moi, je trouve que de base, de toute façon, les plastiques refroidissent hyper vite. C'est ça qui est pratique. Après, c'est sûr qu'il faut pas y aller d'un coup. Il faut y aller tout doucement, tester, voir si on peut pas, enfin, si on se brûle pas. Mais voilà. En vérité, ça refroidit super vite, plus vite. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez entendu dire oh, t'es sûr d'y aller si vite parce que j'ai l'habitude qu'on attende quand même un petit peu. Et en fait, Laurie était sûre d'elle. Donc, il y a un moment, je lui fais confiance. Pour le coup, elle l'a fait plus que moi. Donc... non, ça refroidit super vite. Et effectivement, ça doit aussi être lié à la matière qui est faite pour supporter des températures extrêmes quand on fait beaucoup de cardio, je pense. Alors, notre corps une information à savoir aussi avec le Sportflex, c'est que au-delà effectivement comme tu disais, de l'utilisation pour le sport, c'est aussi compatible avec les vêtements pour bébé. Donc, pour le coup, déjà, c'est pas nocif pour les enfants. Donc, quand ils ont envie de manger leurs vêtements, ils peuvent mettre le flex à la bouche. C'est pas dangereux. Et c'est surtout que je pense avec les lavages répétés, les petits vomis, les régurgitations, c'est un peu comme le sport. Enfin, au final, avec la transpiration, c'est des matières organiques qui peuvent être quand même assez... qui peuvent abîmer le vêtement au bout d'un moment. Et donc, pour le coup, c'est intéressant de savoir pour celles qui, comme vous, sont couture et qui font des vêtements de bébé de temps à autre, de pouvoir personnaliser avec le Sportflex, c'est aussi compatible. Est-ce que vous en faites, vous, d'ailleurs, des vêtements de bébé? Je me posais la question. Un petit peu. Un petit peu. Dès qu'on a une naissance autour de nous, forcément, on aime bien. Et comme on a eu beaucoup de naissances, on a imaginé deux patrons de bavoir. Et du coup, forcément, on ne peut pas s'empêcher de vouloir les personnaliser. D'abord avec juste un prénom ou alors avec un motif qui peut être un bon clin d'œil aux parents quand ils sont fans de quelque chose. Forcément, typiquement, Laurie, si un jour elle a des enfants, je lui fais la panoplie de bavoir Star Wars. Il y aura un bébé Yoda quelque part, c'est sûr. Et c'est ça qui est trop chouette. Mais de savoir qu'il va résister au lavage, c'est vrai que nous, comme on en fait pour le moment encore peu et que nous n'avons pas d'enfants, nous ne l'avons pas sans arrêt, mais c'est un vrai argument de savoir qu'on peut laver hyper souvent. C'est la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça résiste au lavage? Et fort heureusement, oui. Sinon, ce serait vraiment dommage. Oui, non, c'est sûr. Après, au-delà du Sportflex, vous utilisez déjà le flex en règle générale, il me semble, non, pour personnaliser. Donc, vous avez déjà cette habitude de personnalisation. Oui. Laurie, dis-en-nous plus sur ton pull, s'il te plaît. Vas-y, montre-toi comment c'est beau. Là, ça brille, c'est des paillettes. C'est canon. Et donc, c'est avec un flex classique Cricut que tu as pu personnaliser ton pull. Ah bah, tu vois, en tout cas, de là où je suis, j'aurais pas cru que c'était personnalisé avec Cricut. C'est extrêmement bien fait. Bravo. Bravo. Pas parce que c'est bien fait, mais parce que en fait, on a l'impression que tu as acheté ton pull tel quel. Donc, c'est aussi une belle illustration de ce qui est possible de faire sans avoir à l'acheter tout fait aussi. Donc, en plus, nous, aujourd'hui, on a pris un projet qu'on a cousu nous-mêmes. Mais là, pour le coup, il me semble que c'est un suite du commerce. Oui. Qu'elle avait juste envie de pimper un peu avec un motif personnalisé. Puis surtout, il est joli, il a une belle couleur, mais il manquait de paillettes. Et les paillettes, ça rend beaucoup trop heureux. Donc, c'est important. Il lui fallait une dose de paillettes. Je ne sais pas du coup si ça se voit beaucoup, mais ça brille. Hein. C'est vraiment brillant. Alors, on voit un peu les reflets à la lumière. Est-ce que vous pourriez remontrer la brassière? Parce que pour le coup, avec le reflet, on ne voit pas forcément le motif. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Ouais, parfait. En même temps, il est trop mignon. Hein. De l'amour et des consoles. C'est une image que vous avez trouvée directement dans Design Space, comme vous le montriez. Oui. Donc, pas besoin de créer son propre motif, en fait. Non. On peut retrouver toutes les images. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut le faire, on peut être créateur. Nous, forcément, on aime beaucoup créer nos propres motifs. On peut du coup les créer sur des logiciels dans lesquels on est à l'aise et les importer ensuite sur le logiciel de Cricut qui va savoir le lire. Mais aussi,
des fois, on voit les motifs qui sont déjà faits, et c'est ça qui est trop chouette. Il y a une énorme galerie de motifs qui nous permet d'aller sélectionner rapidement un motif qui nous plaît. Et c'est pour moi la chose la plus importante, c'est de se souvenir qu'on n'est pas obligé d'être créateur du motif pour utiliser régulièrement sa machine. Sinon, ça serait effectivement un peu long de créer tous les motifs. C'est sûr. Et tu vois, Laurie, pour le coup, on avait une question de Virginie qui nous demandait comment faire pour personnaliser les suites, plutôt du flex normal ou le sport flex. Donc, tu, pour le coup, portes l'illustration et la réponse de Virginie. Donc, Virginie, comme tu peux voir, Laurie a personnalisé son pull en coton classique, je suppose, en plus, avec du flex en suivant les instructions du guide de chaleur. Je regarde aussi les questions qu'on a eues. Est-ce que vous avez déjà traité le simili-cuir? Parce qu'on nous demande si on peut mettre aussi sur simili-cuir. Moi, j'aurais tendance à recommander un flex normal pour simili parce qu'on n'est pas sur un matériau sport flex nécessaire. Je ne pense pas qu'on fasse du sport en cuir. On l'a jamais fait. Et moi, dans ce temps, j'irais sur le sport flex. Mais j'ai envie d'essayer. Mais on a envie d'essayer. Hein. On va pouvoir répondre à la question. Voilà. Donc, pour le coup, sachez que Élise attend votre test sur le simili-cuir directement. On aime beaucoup les défis. Voilà, vous l'avez. On a eu aussi une question sur la pose où en fait la personne, j'arrive pas à retrouver la question mais je l'ai vue, le motif fond toujours sur les côtés et ça je pense qu'en fait c'est parce que le plastique de protection n'est peut-être pas sur tout le motif ou alors que la chaleur est beaucoup trop forte par rapport à ce qui est recommandé. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences comme ça avant d'utiliser le guide de chaleur ou dès le départ de toute façon le guide de chaleur était votre compagnon pour tester la EasyPress? Non, je vais être honnête, je l'ai découvert tardivement. Donc, on a eu des ratés. Nous, on a eu beaucoup de ratés, c'est au fer à repasser. Au fer à repasser, donc on avait compris que le problème des trous pour la vapeur faisait un peu cloquer le motif. Ouais. On a compris très tardivement, très tardivement, qu'il y avait aussi ce problème de diffusion non uniforme de la chaleur. Donc, à l'époque, on a eu ces problèmes. Par contre, effectivement, moi, ça m'est arrivé d'enlever un peu vite mon plastique, enfin, mon film protecteur, et du coup, de me rendre compte que mon flex n'avait pas pris parce que, bah, peut-être les coutures, etc., et de vouloir le remettre. Et là, j'ai eu tendance à l'abîmer, mais parce que j'avais plus mon film protecteur. Clairement, lui, c'est pour ça qu'on dit de faire attention, d'y aller délicatement, parce que nous, on a eu des ratés, parce qu'en fait, on a un peu fait fondre, si je puis dire. Enfin, on sent qu'on a fait surchauffer notre flex et en général, c'est parce qu'on ne protégeait plus avec le film protecteur, donc on était complètement fautive. En tout cas, pour les personnes qui ne connaîtraient pas déjà la EasyPress et qui veulent plus d'informations, vous pouvez aller sur cricut.com sur la page EasyPress pour voir les différents modèles, puisque vous avez différentes tailles. Je ne sais pas si vous avez seulement la grande ou si vous avez la mini aussi. On a la mini aussi, ouais. Et c'est hyper complémentaire. On s'est posé la question au début, on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les deux? Et en fait, elles sont pratiques parce que quand le motif est petit, la grande peut être un peu grande. Et la mini nous permet d'être beaucoup plus précis. Et en plus, pour le coup, nous, en couture, en fait, on l'utilise en mini-fer pour tout ce qui va être ourlé. Donc, on lui a trouvé un double usage qui est à la fois pour transférer nos motifs et en repassage aussi pour la précision. Parce que la mini, elle a une petite pointe, en fait. On dirait un mini-fer à repasser tout fin. Et cette petite pointe-là, elle offre la précision qu'on n'a pas avec cette grande dame. Et moins de chance de brûler avec Ouais. Alors, à savoir que d'un point de vue sécurité, vous l'avez peut-être déjà expérimenté quand vous avez la tête sur votre projet de manière générale. La EasyPress s'éteint automatiquement après 13 minutes d'inactivité. Donc, ça renforce un peu les mesures de sécurité. Alors, effectivement, je ne poserai pas la main dessus seulement 5 minutes après son utilisation, mais elle finit par s'éteindre toute seule si elle n'est plus utilisée. Donc, ça, c'est un grand plus aussi. Ça évite de la laisser chauffer inutilement et d'oublier qu'elle est chaude et de laisser sa peau sur la plaque par inadvertance. On a tendance à oublier quand on se dit je vais le refaire, donc je la débranche pas parce que j'ai un deuxième motif, etc. On est hyper contente qu'elle s'éteigne parce que des fois on passe à autre chose et du coup on voit la machine branchée, on se dit mais merci. Heureusement que maintenant il y a ces sécurités parce qu'en termes de consommation, et puis après ça, on peut avoir des problèmes. Donc je connaissais juste pas le temps. 13 minutes, c'est bien, c'est parfait. Voilà, c'est indiqué sur les EasyPress, effectivement.
Je ne vois plus de questions parce que pour le coup, on a répondu au fur et à mesure du live aussi. Maintenant, je pense qu'on peut parler de la surprise qu'on a évoquée au début du live, puisque en fait, grâce à vous, on met en place un jeu concours à la suite de ce live qui se porte sur votre brassière, puisque pour le coup, c'est une brassière unique que vous avez créée spécifiquement pour ce live, donc brassière de sport qui a été cousue et créée de A à Z par Laurie et Margot. Et donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés de reproduire cette brassière et de pouvoir la personnaliser à votre tour avec du Sportflex, Margot et Laurie, en fait, font un jeu concours avec Cricut pour pouvoir gagner le patron, donc pouvoir le faire gratuitement pour gagner le patron de cette jolie brassière. Donc, vous allez pouvoir retrouver le post avec le jeu concours juste après ce live, qui sera sur la page Cricut et qui sera repartagé sur la page de Margot et Laurie, donc couture débutant et petit patron. Donc, vous aurez la mécanique du jeu concours comme d'habitude dans le post. Il faut donc liker la page Cricut. Il faut liker la page Petit Patron puisque c'est là où on retrouve les patrons de Margot et Laurie. Et il faut commenter le post du jeu concours pour nous dire ce que vous allez faire avec cette jolie brassière et puis surtout nous partager les photos de la brassière réalisée puisque vous n'aurez potentiellement pas choisi les mêmes couleurs. Et Margot et Laurie sont très curieuses de voir comment ça peut se décliner selon vos inspirations. Je crois que j'ai rien oublié sur le jeu concours. Hein. Non, ça me paraît bien. Vous pourriez juste préciser où retrouver le patron à la suite du jeu concours pour celles et ceux qui ne l'auraient pas gagné et qui voudraient quand même l'avoir? Pas de souci. Du coup, c'est sur petitpatron.com et il existe au format pochette ou au format PDF. Comme ça, soit on l'imprime chez soi, soit on le reçoit et il est déjà imprimé. Super. Donc, les gens ont le choix. C'est très bien. Très, très bien. Pour ceux qui ont posé la question aussi, donc cette vidéo avec ce tuto est disponible en replay sur la page Facebook Cricut France. Elle le sera aussi sur la chaîne YouTube Cricut France. Donc, n'hésitez pas à choisir la plateforme avec laquelle vous voulez revoir ce replay. Et surtout, revoir le tuto pas à pas que vous ont fait Margot et Laurie avec toutes les explications. J'ai trouvé ça extrêmement clair. Donc, bravo à vous. Parce que c'est jamais évident de faire un tuto en faisant en même temps, en expliquant. Donc, vraiment très, très bien. Félicitations pour ce premier live. On est content que vous l'ayez fait avec Cricut. On était très contents de vous avoir. Pour ceux et celles qui veulent suivre Margot et Laurie, je vous remets leur page Facebook, donc Communauté Couture Débutant et Petit Patron, et la chaîne YouTube Couture Débutant où elles postent régulièrement des nouveaux contenus avec des nouvelles idées de couture et des nouveaux patrons aussi. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou est-ce que vous donnez rendez-vous aux gens sur la suite de vos aventures couture? La seule chose, c'est de se lancer, c'est vraiment pas difficile. Et on fait un essai, parfois il n'est pas parfait, et le deuxième il est parfait. Donc allez-y, lancez-vous, n'hésitez plus. Et amusez-vous. Oui. Ce sera le mot de la fin, j'aurais pas dit mieux. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Je souhaite une très belle semaine. Merci à ceux qui nous ont suivis. On met la vidéo en replay juste après si vous voulez la partager avec ceux qui n'ont pas pu assister au live. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Margot et Laurie. Merci. Au revoir à tout le monde. À bientôt.